Parashat Chayei Sarah. Si vous remarquez, la paracha elle commence avec une explication un peu longue de comment on a enterré Sarah, combien ça a coûté, comment Abraham il s'est arrangé avec les gens de Chet et le Ephron. Pourtant, ce n'est pas la seule femme qui est morte dans la Torah. On va voir plus tard, quand Dvorah elle meurt, quand Rachel elle meurt, Dvorah qui était la nourrice de Yaakov, quand la femme de Yaakov meurt, Rachel, on en parle en passant, comme si c'était un événement anodin. Par contre, chez nous, on commence toute la paracha avec un développement pour essayer de nous expliquer comment on a enterré Sarah. Quel intérêt? Pour quelle raison? On sait très bien que dans les mots de la Torah, chaque lettre a sa valeur, a son poids. Alors, si c'est le cas, on aurait pu très simplement nous dire, rapidement, Sarah est morte, Abraham a cherché un tombeau, il a trouvé Merat Arpel, et il l'a acheté, et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de Ephron? Combien d'argent? Où ça se trouve? Quel intérêt? Le Ibn Ezra, le premier qui aborde le problème, essaie d'expliquer d'une façon, on va dire, beaucoup plus générale, en disant, HaKadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu que cette terre lui appartiendra, à lui et à ses enfants. Mais une promesse reste une promesse. Est-ce qu'on a une possibilité de commencer à palper les débuts de cette promesse-là? Dit Ibn Ezra, eh bien effectivement, notre paracha vient nous annoncer que commence déjà la réalisation de la promesse qui a été donnée à Abraham, que cette terre-là appartiendra à lui et à ses enfants. Explication a priori simple du Ibn Ezra, pas trop compliquée. Mais en vérité, si on réfléchit, sa réponse n'est pas du tout évidente. Parce que qu'est-ce qu'HaKadosh Baruch Hu a promis à Abraham? Que la terre d'Israël appartiendra à lui à ses enfants. Mais appartenir, c'est l'acheter. Appartenir, c'est l'hériter, c'est à moi. Je suis obligé de l'acheter pour pouvoir enterrer celle qui m'est le plus proche, ma femme. Même pour enterrer ma femme, je dois payer. C'est pas aiguillonné, c'est pas logique. Cette question sur l'Ibn Ezra, c'est pas moi qui la pose. C'est le Ramban lui-même. Le Ramban lui-même dit, Ibn Ezra, avec tout l'honneur que je te dois, mais ta réponse, elle n'est pas réaliste par rapport à la réalité de ce qui s'est passé à l'époque d'Abraham, puisque, premièrement, il a été obligé de payer. Ce n'est pas des choses qu'il a obtenues facilement. C'est vrai qu'on voulait lui donner gratuit, mais il s'est entêté pour payer. Il ne voulait pas les recevoir normalement, comme si je donnais un cadeau. Donc on voit qu'Abraham se sentait un petit peu mal à l'aise. Deuxièmement, entre nous, où vous voulez qu'il enterre Sarah? Qu'il la reprend à Haran? Qu'il l'enterre en Jordanie? Qu'il va en Égypte pour l'enterrer? Où elle est morte, Sarah? Elle est morte en Israël. Alors si elle est morte en Israël, où vous voulez qu'on l'enterre? Obligatoirement, nous devons l'enterrer en Israël. Alors si nous l'enterrons en Israël, en quoi c'est une preuve que cette terre-là a commencé à appartenir à Abraham depuis l'enterrement de Sarah? C'est pour cela que le Ramban vient à donner deux autres explications. Et sur son explication à lui que je voudrais un petit peu m'attarder. Une première explication que nous donne le Ramban, intéressante, qui peut nous apprendre beaucoup, c'est vrai, et que des fois c'est peut-être bien d'essayer de l'appliquer, même chez nous à la maison. Il dit le Ramban, c'est important qu'une nation puisse savoir où ses ancêtres sont enterrés. Et si on remarque, on est le seul peuple dans l'histoire, le seul des 7 milliards de personnes qu'on est capable de dire « mon arrière, grand-mère, grand-père sont enterrés ici ». D'ailleurs, c'est même pas moi qui est étonné de cela. Une fois, Ariel Sharon a osé dire aux Américains, en parlant de Hebron, regardez la particularité qu'on a, nous, le peuple juif, c'est qu'on sait qui est notre grand-mère.
Et on sait en plus où elle est enterrée. Vercingétorix, je ne sais même pas si c'est le père des Gaulois. D'accord? Et même si on sait où elle est enterrée, ça ne représente pas les Gaulois. Ça fait partie des Gaulois. Mais nous, on sait où notre grand-mère est enterrée. Et alors? Qu'est-ce que ça nous rajoute de plus? De savoir que notre grand-mère est enterrée à Hebron? Réfléchissons un petit peu. Si je sais que j'ai un point d'attache en Eretz Israël et à Hebron, et que je me trouve maintenant à des milliers de kilomètres, je me trouve des milliers d'années plus tard, j'aurai toujours la possibilité de revenir sur cette terre. Parce que j'ai un point d'attache qui ne sera jamais coupé, jamais effacé. Parce que je sais où mon arrière-grand-mère est enterrée. Je peux m'éloigner à des milliers de kilomètres, pas forcément physique, même du point de vue idéologique. Mais j'aurai toujours un point d'attache. Je pourrai toujours revenir. Parce qu'il y a quelque chose qui me retient. On dit le Ramban, la Torah a voulu nous enseigner, spécialement la première mère, pas les autres, parce que les autres c'est beaucoup moins important. On sait que Rachel est enterrée à l'entrée de Bethléem, pour le cas si on a besoin de prier par là-bas, comme marqué dans le prophète. Mais néanmoins, la première mère, Sarah Imenu, de savoir qu'elle va être enterrée là-bas, son mari, ses enfants vont être enterrés là-bas, ça nous permet continuellement d'être en contact, quels que soient les courants de l'histoire, avec notre histoire. Ce que j'ai dit tout avant, que peut-être ce serait bien de l'appliquer à la maison, on a souvent, des fois, l'habitude de prendre des photos de notre grand-père, la grande barbe, les péotes, le tzaddik. On est très loin. On s'est éloigné à des milliers de kilomètres de ce tzaddik-là. Mais on le met dans le salon. Quand les petits-enfants ils viennent, ils disent « Qui c'est, papa? Qui c'est celui-là ?»« Oh, là-bas, ça c'est mon grand-père. C'était un grand rabbin, mon grand-père. D'ailleurs, tu vois sa photo? Et à partir du moment, c'est mon grand-père. Donc il est lié au petit-fils. C'est lié au petit-fils, peut-être. Les probabilités font. J'augmente les chances que peut-être ce petit-fils-là, un jour, voudra revenir et ressembler au grand-père. Parce qu'on sait que l'histoire est un petit peu cyclique et on aime bien toujours se référer à des choses anciennes. Donc on a gardé, grâce, par l'intermédiaire, par le fait qu'on sait où notre grand-mère est enterrée, d'une certaine manière, on promet, si je peux me permettre à parler comme ça, on promet que jamais on oubliera qui est un juif et qu'est-ce que c'est être un juif. Parce qu'on aura toujours une référence pour savoir à quoi on doit ressembler. Ça, c'est la première explication que nous donne le Ramban. Et il me semble que ce serait bien qu'on l'applique textuellement aussi chez nous à la maison, comme je dis, avec les photos de nos grands-parents. Mais là, le Ramban nous donne une deuxième explication. Et c'est en deuxième explication, je vais m'attarder un petit peu plus. Le Ramban nous dit, Avraham Avinu, on lui a promis quelque chose en sortant de Haran. On lui a dit, et tu seras un grand parmi les nations. Ton nom sera diffusé dans le monde entier. Tu seras le père de plusieurs nations. Tu seras quelqu'un de très connu. Quand a commencé à s'exprimer de façon évidente, claire à tous, qu'Abraham Avinu, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde entier, spécialement dans cette paracha-là. Pourquoi dans cette paracha-là? Parce que quand Abraham Avinu veut traiter avec les gens de Chet pour acheter le caveau qui se trouvait à Marat Marpella, comment les gens de Chet appellent Abraham Avinu? Si je me permets un petit peu de lire par rapport au verset pour bien voir le terme, Vayanu benechet et Avraham lemor. Benechet, ils répondent à Abraham, Shema anu, écoute-nous, Adoni nesi Elokim ata betochenu. Adoni, monsieur, c'est un terme de kavod, d'honneur. Nesi Elokim, tu es le représentant d'Akadosh Baruch Hu, tu es le président, tu es Adoni, tu es Nasi, Elokim betochenu. Choisis tout ce que tu veux, c'est à ta disposition. On voit que les goïms, là, reconnaissent Abraham comme être l'homme parfait.
À tel point qu'ils sont prêts à le mettre, Nessi Elohim, Adoni, Nessi Elohim, le mettre à la tête de tout le peuple, tous les peuples qui étaient là-bas présents. Et là, dit le Ramban, d'une certaine manière, cette promesse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Abraham, elle commence à se réaliser ici. Quel rapport particulier avec l'enterrement de Sarah? Comme ça s'est passé avec l'enterrement de Sarah. Et indirectement, peut-être, grâce à l'aide de Sarah, Abraham Avinu est devenu ce qu'il est devenu. Alors, on nous parle aussi de Sarah. Mais en vérité, le vrai enseignement ici nous dire, c'est que la promesse qu'on a donnée à Abraham Avinu, elle s'est réalisée. Mais une seconde sur cette promesse, je vais un petit peu m'attarder. Parce qu'Abraham Avinu, il paraît être un autre homme ici. Si vous remarquez bien, les personnes en question qui veulent lui proposer la terre lui disent Nessi Elohim ata betochenu. D'accord, tu es monsieur, votre honneur, président parmi nous. Abraham Avinu, il leur répond pas un mot. Qu'est-ce qu'il y a marqué après? Il se lève Abraham, il se prosterne à eux. Et il leur dit, Vaïdaber itam, il leur dit Imiesh et nafshechem, si vous voulez bien me faire plaisir, pour que je puisse enterrer mon mort, alors à ce moment-là, Pigouli Be'Ephron, allez parler à Ephron. Il donne des ordres. Si vous voulez, si vous me faites vraiment faire plaisir, allez parler à Ephron. Comment ça se fait qu'Abraham, a priori, il manque un petit peu de politesse? On te fait le kavod, monsieur, le kavod, et on va répondre de la même façon, sauf, tu n'es qu'un passager ici. Deuxièmement, comment Abraham Avinu parle aux gens de Bnechet? Il leur dit, au départ, Ger vetoshav anochi machem. Que veut dire ger vetoshav? Ger, je suis un voyageur de passage. Toshav, je suis un citoyen. Anochi machem parmi vous. Et Rashi sur place, il dit, mais pourquoi avoir besoin d'expliquer ger vetoshav? D'un coup, on voit un Abraham avec, comme j'ai dit tout à l'heure, un autre caractère. Ger vetoshav, dit Rashi sur place. Vous savez les gars, vous n'avez pas tellement le choix. Ou que vous me vendez, bien que je suis un passager, je suis un touriste, je suis ici que de passage. Et vous acceptez, contre vos lois, de me vendre une parcelle, en l'occurrence la Méhara qui va suivre par la suite. Donc vous acceptez de me vendre comme un touriste, et j'achète quand même. Ou si vous ne voulez pas me le vendre comme un touriste, Toshav, je suis un citoyen de cette terre-là. Citoyen, oui, chers amis, quand il m'a promis cette terre-là, et quand il m'a promis cette terre-là, je la prendrai de force. Je la prendrai de force. Et puis quand Abraham il parle de cette façon-là, avec tellement d'audace, qu'est-ce qui s'est passé à Abraham Avinu? C'est devenu une nouvelle personne. D'un côté, on lui fait tous les honneurs, il ne répond pas aux honneurs, il donne des ordres, bon s'il vous plaît, vous pouvez parler un petit peu à Ephron pour qu'il me vende la terre. Et deuxièmement, il leur dit en plus, vous n'avez pas tellement le choix, de toute manière. Ou vous me donnez comme touriste, correctement, ou vous me considérez comme un citoyen parce que je suis un citoyen ici. D'où Abraham Avinu a eu cette force, cette audace de parler comme ça? Et depuis quand Abraham Avinu il parle de cette façon-là? Et là, j'ai trouvé un commentaire, le Rashbam, dans la paracha précédente, qui explique un petit peu les épreuves d'Abraham Avinu différemment de ce qu'on a l'habitude de croire. On a l'habitude de dire quelle est l'épreuve le plus dure qu'a eu Abraham? C'est la Kedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac. On le ramène, même tellement dans le verset où Akadosh Baruch Hu, il dit à Abraham Avinu, s'il te plaît, réussis cette épreuve. On le considère vraiment comme une des épreuves les plus dures. Le Rashbam dit, Akedat Yitzhak, le sacrifice d'Isaac, n'est pas une épreuve pour Abraham Avinu. Vous connaissez bien ce que je vais dire là maintenant? Le sacrifice d'Isaac est une punition pour Abraham Avinu. Je répète, une punition pour Abraham Avinu. Punition? Sacrifier son fils, une punition? Quelle punition il y a? Vous savez que dans la Torah, des mots ne sont pas écrits au hasard. Et surtout, quand c'est des mots de connexion. Si on regarde la Kedat Yitzhak, comment c'est marqué dans la Kedat Yitzhak? Vayi achar hadvarim ha'ele. Et ce fut après ces choses-là.
Quelle chose? À ce moment-là, Dieu dira à Abraham, va prendre ton fils et va le sacrifier. De quelle chose on parle après ces choses-là? Et je vais de lire quelques versets avant. Et qu'est-ce qu'on voit dans quelques versets avant? On voit que le roi des Philistins vient voir Abraham Avinu, après que Yitzhak vient de naître. Cordialement, il le reçoit, il l'invite, il lui donne à manger. Et à ce moment-là, Elimelech qui dit à Abraham Avinu, viens, on fait une alliance entre nous. Quelle alliance? Promets-moi que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, ça veut dire donc d'une certaine manière ta génération, tes descendants, ne feront pas la guerre à mes descendants à moi. Je répète, tes descendants, puisque maintenant Yitzhak est né, tes descendants ne feront pas la guerre à mes descendants. On a dit Elimelech, roi des Philistins. Donc je parle du Lopanter qui appartenait aux Philistins, qui est de Ashdod, Kiryat Gat, Aza, toute cette péninsule-là. Abraham Avinu, il accepte le contrat? Il accepte le contrat. Et il signe, il le jure, et il lui donne un cadeau, 7 brebis. Ils font un pacte. Rien n'empêche que les descendants d'Elimelech, ils n'ont pas respecté le pacte. Mais par contre, les descendants d'Abraham, eux, ils ont oui respecté le pacte. Jusqu'à David Amelech, ils ont respecté le pacte. Et là, dit le Rashbam, après ce pacte-là, vient l'histoire de la Kedat Israël, du sacrifice d'Isaac. Chronologiquement, si on prend du point de vue des dates, vous savez combien de temps après c'est? 26 ans après. Le pacte qu'il a fait avec Elimelech, vient l'épreuve de Isaac, puisque Isaac il avait 37 ans pendant qu'on a voulu le sacrifier. 26 ans plus tard. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit le verset? Après ces événements-là, vient le Nissan. Comme si c'était l'un qui suit l'autre. Pourquoi? Parce qu'il dit le Rashbam, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, avant de sortir de Haran, je vais te donner cette terre-là à toi et à tes descendants. À toi et à tes descendants. Qu'est-ce que c'est cette terre-là? Du Frat jusqu'au fleuve d'Égypte. Ça veut dire que tout Eretz Israël, inclus une partie de la Syrie, mais en tout cas tout Eretz Israël, devra appartenir à Abraham. Qu'est-ce que fait Abraham après que son fils est né? Il est prêt à donner, à laisser le Lopanter des Philistins aux Philistins. Quand Baruch Hu lui donne un cadeau, et lui, Abraham, qu'est-ce qu'il décide? D'enlever une partie du cadeau et de décider que ça appartient aux Philistins. Quand Baruch Hu, il dit à Abraham, il dit, indirectement, il lui fait comprendre, je ne te comprends pas, Abraham. Je te donne un cadeau et tu le donnes à quelqu'un d'autre? Même si c'est une partie, tu donnes à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu crois? Parce que tu peux donner, tu peux garantir comme ça que tes enfants ne feront pas la guerre aux enfants des Philistins. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Prends ton fils, va le sacrifier. Tu étais tellement sûr que tu peux faire de cette terre-là ce que tu veux, je te donne un paradis qui est prêt à en laisser une partie à d'autres personnes. Allez, prends ton fils, sacrifie-le. Dit le Rashbam là-bas dans Parashat Vaïra. Révolutionnaire. Donc, d'après lui, il a mis plusieurs preuves que le mot les Nassot ne veut pas dire ici et mettre à l'épreuve, mais au contraire, venir et montrer à Abraham comme quoi il a fait une erreur, c'est pas le moment de s'attarder ça là-dessus. Et donc le Rashbam dit, c'est pas une des épreuves. La dernière épreuve qu'il a eue Abraham, c'est l'enterrement de Sarah. Où ça l'enterrement de Sarah? Tu t'es fait avoir une fois. Avec les goïms, tu as joué le garçon gentil. Tu as été pris à te mévater. Maintenant, tu vas devoir enterrer ta femme. Comment tu vas aborder? Comment tu vas parler? Comment tu vas acheter? Comment tu vas décider que la mère va t'appartenir? Tu vas être clair? Ou tu vas jouer encore le petit juif galouti, comme ça? S'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, faites-moi plaisir. Non. Avant Manu, il a très bien compris. Et comme il a très bien compris, on commence à lui faire tous les honneurs. Je les mérite, les honneurs. Je les mérite, les honneurs, parce que cette terre m'appartient. Vous voulez me donner cette terre? Choisissez, vous avez deux possibilités. Ou dans le bien, ou dans la difficulté. Mais cette terre, je la reprends. Parce que l'erreur que j'ai faite avec Elimelech, je ne vais pas la faire une deuxième fois. Je suis quand même un homme honnête. Je veux payer tous les frais que ça va demander. C'est normal, parce que
C'est une promesse qu'on m'a donnée. Mais cette terre, elle m'appartient. Ger vetoshav. Abraham Avinu, il a compris. Et Abraham Avinu nous répare. Et Abraham Avinu nous fait comprendre à tout le monde qu'une chose est claire. Que si on veut que cette terre nous appartienne, il faut montrer qu'elle est chère à nos yeux. Que ce n'est pas simplement un lopin de terre qu'on a. C'est un cadeau qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Et un cadeau qu'on a reçu d'Akadosh Baruch Hu, on ne s'en débarrasse pas si facilement. Mais on est des gens civilisés. On respecte les lois, il faut payer, il faut payer. Même si on veut recevoir cadeau, non, payez. Je ne veux pas cadeau. Parce que vous ne me faites pas un cadeau. Parce que ça m'appartient. Règne, d'après les règles internationales, je veux payer comme ça. Jamais vous pourrez dire on a fait un cadeau à Abraham Avinu. Non, c'est à moi, alors je paye comme ça, vous pouvez vous taire. C'est parce que ce n'est pas vous qui me donnez la terre. C'est Akadosh Baruch Hu qui me donne ça. Simplement, d'après les règles du commerce, je suis obligé de vous payer, alors je vous paye. Parce que je suis un homme civilisé, un homme qui respecte les lois aussi. Donc, nous dit le Ramban ici, 2 enseignements de toute la paracha, du début de la paracha de Chayei Sarah. Premier enseignement, de savoir se jamais déconnecter de notre passé. Même si c'est un petit symbole, même si c'est à l'air très vieux, mais le garder pour que la génération qui va suivre pourra toujours revenir vers son point de départ. Deuxième chose, tu reçois un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Que Baruch Hu te donne la vie, que Baruch Hu te donne des enfants, que Baruch Hu te donne une femme, que Baruch Hu te donne la possibilité de revenir en Eretz Israël, que Baruch Hu te donne la possibilité d'étudier la Torah, que tu te donne la parnassa. Sache le respecter, ce cadeau. Sache valoriser ce cadeau. Sache montrer à tout le monde que je reconnais que attention, c'est à moi parce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Comme la première acquisition en Eretz Israël a été faite par Abraham Avinu, ça a commencé par Hebron, il ne nous reste plus qu'à espérer qu'Akadosh Baruch Hu décide que c'est la fin de l'histoire et qu'on n'a plus besoin d'être confronté et de dire « Ger vetoshav », cette terre nous appartient, de se battre à l'ONU, mais de pouvoir reprendre cette terre. Cette grande terre qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis, qui nous a donné, qui nous a permis d'y revenir. Et qu'à ce moment-là, avec le Mashiach, on puisse l'introniser, Isha Yerushalayim. Et sauf pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu dans la tranquillité, dans la joie, dans le bonheur et dans la vérité. Amen et merci.